Bonjour mes amis Scorpions, alors je fais ce tirage pour le mois d'avril, le 18 mars. Voilà, un peu en anticipation de l'arrivée du printemps. Et donc c'est un tirage pour le mois d'avril, mais aussi pour toute la période du printemps. Voilà. Donc euh, allons-y. Première carte que j'avais fait, eh bien c'est de ce tirage de la conscience, de votre esprit. On va commencer par voir dans quel état d'esprit et quels sont les éléments que vous devez travailler pendant ce trimestre, avec bien sûr ce mois d'avril qui est dans le printemps, hein. Donc c'est pour ça que je tire le tirage un petit peu à l'avance. Alors, ici, on a l'abondance. Eh bien, écoutez, ça commence ici par un mois d'abondance pour vous. Et un mois que vous allez, le mois d'avril, il sera totalement abondant, mais tout le printemps sera dans l'abondance pour vous. Il faut l'accueillir, cette abondance. Il faut la recueillir et être dans la gratitude de ce que la nature et l'univers vont vous amener pour votre vie. Donc voilà, c'est vraiment absolument génial. Ensuite, une deuxième carte, et j'en tire trois de ce tarot-ci. Alors, la deuxième carte pour vous, ça sera euh, le chakra couronne. Voilà, donc un chakra très important. Donc, on travaillera du coup sur ce chakra. Voilà, c'est vraiment la dominante. Donc, on verra tout à l'heure avec quelle pierre nous allons travailler ce chakra couronne. Voilà. Et c'est le message est, je sais que je fais partie de la source et que ma vie est guidée par la sagesse divine. On avait vu déjà que le divin et l'univers étaient avec vous ici pour l'abondance. Donc vraiment un mois d'avril et surtout un trimestre absolument merveilleux. Alors, allons-y ici. Alors, et aussi le chakra du cœur. Eh bien, décidément, vous avez directement les cartes du chakra. Du coup, je n'aurai pas besoin de tirer les chakras pour vous. Voilà, donc le chakra du cœur qui chez vous est équilibré. Et parce que pourquoi? Parce que vous aimez vous-même et que vous aimez les autres de manière inconditionnelle et que vous nourrissez vos relations d'amour. Vraiment, vous êtes amour. Très simplement, vous êtes amour en ce mois d'avril de manière très puissante, mais sur tout le trimestre également. Donc voilà, donc c'est pas étonnant avec que ces trois cartes-là soient comme ça tirées ensemble, puisqu'elles vous garantissent vraiment donc l'amour de vous-même, votre reconnaissance par le divin, que vous reconnaissez la sagesse du divin, et du coup le divin, bah forcément, il vous apporte de l'abondance. Donc vraiment absolument magique pour vous. Alors du coup, pour vous, on va aller plutôt sur des cartes. Voilà, on va déjà aller sur la magie de la Terre. Alors, qu'est-ce que la magie de la Terre vous apporte? On va voir, est-ce que ça va nous donner un rituel? Est-ce que ça va nous parler de quelque chose que vous allez faire? Mais je pense que vous faites déjà naturellement, honnêtement. C'est bien pour ça que vous êtes dans cette situation actuellement absolument positive, parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Alors ici, bah, l'éclosion, hein, vous êtes dans une phase d'éclosion, hein, voilà, vous éclosez comme une fleur de lotus et vous planez, vous flottez. Donc ça continue, vraiment le message ici est vraiment absolument merveilleux pour vous. Il n'y a aucun souci, hein, c'est vraiment merveilleux. Alors j'adore les tirages comme ça qui sont aussi positifs. Alors, une petite guidance des déesses pour vous. Et quels sont les messages des déesses, encore une fois, pour renforcer et pour vous aider à rester dans cette énergie ultra positive. Alors, quelle est la déesse? C'est la déesse Dana, c'est la grande prêtresse, et elle vous apporte la connaissance divine. Ben voilà, franchement là, c'est vraiment, on enfonce le clou, vraiment, pour vous, avril, mai, juin, ça va être du délire, ça va être vraiment absolument génial. Alors,
Si jamais vous écoutez cette vidéo et que vous dites, bon, d'abord, j'exagère peut-être, et ensuite, bah non, tout n'est pas si génial que ça, mais ça veut dire que c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit et vous allez réussir à être dans cet état d'esprit. Même si toute chose autour de vous n'est pas aussi rose, aussi génial que ce que je vous annonce, c'est pas grave, c'est votre état d'esprit qui va rester positif et vous allez tout transformer en positif. C'est ça aussi que vous envoie le message de cette grande prêtresse Dana ici, qui est une prêtresse en fait qui apporte cette capacité positive, cette puissance positive que vous allez développer. Vous allez rester enfin vous allez vous mettre dans ce mood hyper positif, même si tout n'est pas parfaitement rose, mais du coup tout sera beaucoup plus rose. Vous allez forcément le voir. Alors, encore un petit message pour vous. Allez, une petite ici des sorcières de tous les jours, peut-être un petit rituel pour vous aider, pour ceux qui ne seraient pas convaincus à 100% de ce que je suis en train de leur dire, mais vraiment, enfin, voilà, oui, c'est des tirages généraux, oui, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais vraiment le message, c'est ultra positif, quoi. Écoutez la divine sagesse, dites-vous bien que même si des choses négatives vous arrivent, ce sont des opportunités, d'accord? Ok, alors allons-y. Alors, le rituel, il a un peu de mal à sortir, mais ça y est. Voilà, alors on nous dit que vous êtes dans une attitude d'affirmation de la guérison de votre cœur. Donc voilà, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que si vous avez eu des traumatismes, si vous allez avoir des traumatismes, des choses négatives, eh bien partez du fond de votre cœur. Et on avait vu ici que votre chakra ici du cœur était très important sur cette période. Eh bien continuez à travailler sur la guérison de votre cœur. D'ailleurs, du coup, bah, ça me fait penser que nous allons du coup chercher la pierre qui va être utile justement dans ce rituel, puisqu'on nous dit qu'il faut affirmer, être dans l'affirmation de la guérison de votre cœur. Alors, pour guérir votre cœur, il vous faut de la pierre rose. Alors, ou non, plutôt une pierre verte. Voilà, et ça va être de la fluorine, ou de la fluorite, c'est pareil, verte, en amas. C'est-à-dire vraiment, il faut un truc un peu conséquent. C'est la fluorine verte en amas comme ça, c'est en quelque sorte l'ordinateur spirituel du 21e siècle, vous voyez. Cette matrice cubique complexe va suggérer des niveaux de conscience avancés. On avait vu que vous êtes dans le chakra couronne, là, donc d'accord, voilà. Et par la contemplation que vous allez faire de cet amas de fluorine verte, eh bien, vous allez pouvoir rester concentré, organisé, clair et en accord avec le monde. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Que la sagesse divine, hein, ici on avait la sagesse divine, ici, on avait ici votre éclosion, voilà, le lotus totalement éclos, hein. On sait bien que le nombre de pétales de lotus est aussi lié aux chakras différents, et donc là on est dans un lotus qui s'épanouit totalement, donc c'est ce que vous allez être sur ce trimestre. Vous imaginez dans l'état d'avancement dans lequel vous allez arriver? C'est formidable, c'est vraiment... Enfin, profitez-en, quoi. Ne vous attardez pas sur des choses négatives. N'allez que dans le positif. Ce trimestre est la voie qui s'ouvre devant vous pour changer votre vie, pour évoluer, pour passer à un stade plus avancé. Même si vous êtes déjà bien, vous allez être encore mieux. Si vous n'êtes pas très bien, vous allez être beaucoup moins bien, voire ça va commencer à aller, voyez. Donc c'est vraiment ça le message de ce trimestre pour vous, avec ce mois d'avril là qui va démarrer comme ça. Vraiment, voilà. Je pense même que, comme je vous ai dit, j'ai fait ce tirage le 18 mars, il va certainement paraître dans quelques jours. Vous allez être en plein dans le début du printemps. Utilisez les rituels d'accueil du printemps. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la pleine lune qui va arriver bientôt. Voilà, et vraiment travaillez ça. Si vous allez bien, juste renforcez ça mentalement, il n'y a pas de souci. Si c'est un peu moins bien, bah, on va peut-être travailler avec quelques rituels en plus. Alors, déjà ici, donc on a dit la fluorine verte en amas, en méditation, en contemplation, tout simplement.
Voilà. Ça doit être une pierre un peu conséquente, donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir porter. Mais du coup, ça va vous demander du temps pour vous poser, pour vous concentrer, pour vous organiser. D'accord? C'est chose très importante. Ok? Ça, c'est pour la pierre verte, hein, pour travailler euh, sur ça. Et du coup, comme on avait aussi ici vraiment cette intensité au niveau du chakra coronal, donc du chakra qui se situe là, au-dessus de la tête, hein, là, sur la tête, et qui rayonne comme ça, et qui est votre ouverture, et qui est aussi, si vous voulez, qui est aussi en fait la source de tout, mais qui va faire ici comme un espèce de donut, vous savez, c'est les beignets avec un trou, qui fait comme ça tout un cercle, cette espèce de bouée autour de vous, qui est cette bouée énergétique, voilà, et qui ensuite va aussi redémarrer par en bas. Donc forcément, comme vous allez nourrir ici, bah, vous allez nourrir l'intégralité de votre énergie à travers ce fulcrum, ce donut, enfin comme vous voulez le visualiser, voilà, mais c'est vraiment ça. Donc pour nourrir ça, et comme on a parlé ici du cœur, et que quand même le cœur ici, c'est le centre, c'est le centre de tout ça, c'est là où vous devez rentrer à l'intérieur de vous et ensuite être en expansion comme ça, eh bien on va continuer sur la fluorine ou la fluorite. Et là, je pense que pour ce chakra-là, ce qu'il vous faut, c'est une fluorine multicolore. Donc c'est une pierre qui est apaisante et c'est une pierre de bien-être. On peut la poser justement sur la poitrine, voilà. Mais elle va travailler sur l'intégralité, d'accord, des chakras du haut. C'est une pierre de discernement, de restructuration qui donne de l'ordre au chaos, d'accord. Elle fortifie l'intelligence en agrandissant l'esprit vers une perception plus large et plus profonde. Voilà. Donc, fluorine verte en amas et fluorine ou fluorite multicolore, d'accord, que vous pouvez poser tout simplement. Donc ça, vous pouvez peut-être acheter une petite pierre à suspendre, voilà, ou voilà, vous pouvez la porter dans un sachet, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Donc ça, vraiment, la fluorine multicolore, ça sera pour la journée, d'accord, tout le long de la journée. Vous pouvez aussi la porter dans les poches, hein, ça marche aussi. Voilà, dans les deux poches, ce serait l'idéal. Voilà. Et par contre, la main, ce sera plutôt en contemplation et en méditation. D'accord. Si vous sentez que vous êtes un peu trop actif ou actif pour ça, et bien à ce moment-là, vous commencez par le poser sous votre lit. Et puis ensuite, vous le posez sur votre table de chevet pour commencer à être capable d'être dans la contemplation. Ok, une petite 5 minutes le matin, encore dans votre lit, vous vous asseyez en tailleur et vous tenez votre amas comme ça dans vos mains et vous le regardez et vous laissez passer vos idées. Vous allez voir que ça va clarifier votre esprit, ça va vous aider énormément. D'accord? Ok, alors, donc, comme ici, on est vraiment, on voit que vous êtes dans l'avancée, que vous commencez à passer des stades. Alors, on va ici jeter un œil sur, eh bien, ce livre, La Voie de l'Archer. Et comme on dit que vous êtes déjà sur, enfin oh, est-ce que vous êtes déjà en train de décocher la flèche? Oh, presque. Est-ce qu'on y va à la phase où vous avez déjà décoché la flèche? Alors, le moment de tirer. Il existe deux types de tirs. Le premier est celui que l'on fait avec précision, mais sans âme. Dans ce cas, l'archer, bien qu'il possède une grande maîtrise de la technique, il s'est exclusivement concentré sur la cible. Il n'a donc pas évolué. Il a machinalement répété un geste, il n'a pas réussi à grandir, et il abandonnera un jour la voie de l'archer, parce qu'il trouvera que tout est devenu routine. Donc, vous voyez le message important. Le second tir est celui que l'on fait de toute son âme. Lorsque l'intention de l'archer se transforme pour devenir le vol de la flèche, ses doigts s'ouvrent au bon moment. Le son de la corde fait chanter les oiseaux, et le fait de tirer en direction de quelque chose au loin provoque, paradoxalement, un retour sur soi, une rencontre avec soi-même.
C'est la page 109 de La Voix de l'Archer. Donc, si vous avez le livre, bah, vous pouvez le relire vous-même. Et sinon, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message par mail à mayabellenergie@gmail.com et je vous enverrai la photo de la page. Mais je pense que c'est un message réellement vital pour vous. Oh, j'ai fait un petit lapsus, massage. Peut-être que vous avez le droit de vous offrir un petit massage aussi. Voilà. Alors, ça c'était pour ce message-là. On a vu que l'abondance était garantie pour vous sur ce trimestre, hein, que l'univers et le divin vous écoutent. Alors, mais bon, il faut quand même faire des actions concrètes par rapport à ça. Alors, on va voir ce que vous devez faire. Alors, euh, ne vous laissez pas déborder. Faites le ménage autour de vous. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas envahir. Faites du nettoyage. Ne mettez pas trop de rendez-vous, ne mettez pas trop de choses, ne vous chargez pas. Les choses vont venir à vous. Donc vous n'avez pas besoin de surcharger. Je disais, il faut faire quelque chose. Ben là, ça va être plutôt le moins faire. Le fait de donner, d'aller à la rencontre des autres, d'offrir peut-être un petit peu de temps, mais surtout à soi-même. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'être dans cette abondance, d'arriver à cette abondance, d'accord? Donc, euh, vraiment, repoussez les cloisons, faites de l'espace, ne vous laissez pas envahir. C'est ça le message vraiment pour vous, pour l'abondance. Ça sera plutôt ça qui sera positif. Alors, je sais bien que tout le monde est aussi intéressé par l'amour. Donc pour ceux qui ont besoin d'un message pour l'amour, alors je pense que vous n'avez pas tous besoin d'un message pour l'amour, mais certains certainement oui. Donc je vais faire de cette manière, je vais d'abord tirer une carte qui va nous donner en fait un petit peu une perspective sur les 3 mois. Et ensuite je tirerai dans un autre tarot 3 cartes qui vont nous expliquer pourquoi vous allez vers cette perspective. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que vous devez rectifier certaines choses pour changer et pour atteindre votre objectif afin d'avoir une vie sentimentale équilibrée. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? On a dit qu'on était dans l'abondance chez vous, hein. Donc tout va bien, hein. Même sur l'amour, en fait, on nous dit prêtez attention. Alors ici, on dit au drapeau rouge, c'est en anglais, mais ça veut dire prêtez attention aux signaux. Ouvrez-vous, écoutez, voilà. Ne catégorisez pas les choses. Essayez de comprendre les messages que l'univers vous envoie, et il vous envoie. Mais juste il faut que vous les voyez. Alors comment vous allez les voir ces messages, hein? Comment vous allez réussir à voir ces messages? Alors allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, première carte pour vous. Ah, vous êtes peut-être beaucoup trop dans la volonté de plaire. Soyez plus vous-même, tout simplement. Arrêtez de faire en sorte de plaire aux autres. Trouvez les gens qui vous aiment tels que vous êtes. C'est ça. Arrêtez d'essayer de vous modifier. Arrêtez d'essayer de vous ajuster aux attentes et aux besoins des autres. Non, vraiment, déchargez-vous de ça. Ça va très bien avec la carte de tout à l'heure, là, sur l'abondance, qui nous disait de vous débarrasser des choses. Débarrassez-vous là aussi, hein, des faux semblants, des règles que vous pensez nécessaires pour plaire. Arrêtez de vouloir plaire, soyez juste vous-même. Et vous allez voir, vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Et c'est là où vous allez voir en fait les bons signaux. On a vu tout à l'heure que c'était voir les signaux, hein, pay attention to the red flags, ce qui veut dire vraiment porter attention à tout ça. Du coup, ça m'étonne pas du tout. On nous dit, ce qu'il faut, c'est utiliser votre intuition. Vous avez une très grande intuition. Faites confiance à votre intuition. L'intuition, c'est vraiment la première sensation que vous avez. N'essayez pas d'intellectualiser, n'essayez pas d'analyser, juste faites confiance à votre intuition, à votre premier ressenti. Vous savez, les gens vibrent, vous vibrez, nous vibrons tous, et ces vibrations, elles nous envoient plein de messages. Si on refuse de vibrer, si on refuse de vibrer à ce qu'on est réellement,
eh bien, on va être dans cette volonté de plaire, et mais surtout, on va émettre des fausses vibrations, et ça va être mensonger. Eh bien, vibrez-vous à votre vibration réelle, à celle que vous êtes vraiment. Vous êtes une personne formidable, quelle que soit la personne que vous croyez être, parce qu'on vous a fait croire que ceci, cela. La réalité, c'est que vous êtes une personne formidable. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. C'est ce qu'on a essayé de vous faire croire. Et du coup, vous y avez cru, et du coup, vous vous comportez peut-être comme ça. Vous n'êtes pas quelqu'un de nul, vous n'êtes pas quelqu'un de moche, ou quoi que ce soit. Vous avez votre vibration, vous avez vos propres vibrations. Et si vous vous faites confiance à vous, si vous êtes vous tel que vous êtes réellement, mais tel que vous êtes réellement, pas tel qu'on a voulu vous faire croire que vous êtes, d'accord? Eh bien, faites confiance à votre intention, faites confiance à votre vibration et écoutez les vibrations des autres et vous comprendrez beaucoup mieux comment vous allez rencontrer enfin cette personne, cette relation équilibrée et satisfaisante, parce que c'est ça qu'on veut, hein, voilà. Euh, vous êtes senti trahi, c'est ça qui est certainement un blocage chez vous par rapport à ça. Ben oui, vous êtes senti trahi parce que vous avez voulu plaire, vous avez voulu émettre certaines vibrations, et puis ce que vous avez écouté, ce sont des fausses vibrations aussi, parce que vous-même, vous étiez fausse, voilà. Et du coup, forcément, vous êtes trahi parce que vous n'avez pas vu la réalité des choses, mais parce que vous êtes trop... dans ce truc de vouloir plaire. Et puis il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Donc vous n'avez vu que la carapace extérieure, vous n'avez pas vu la réalité. C'est pour ça que vous avez peur de cette trahison. Donc faites vraiment confiance à votre intuition. C'est votre intuition qui fera la différence. D'accord? Voilà. Alors, voilà, donc on a vu déjà pas mal de choses avec vous. On va aller sur la dernière carte maintenant. Cette dernière carte, donc, je ne sais plus où il est. Ah, voilà, ça y est, le tarot est là. Donc, j'aime bien maintenant utiliser en dernière carte toujours cet oracle des visions ici. Donc, comme je rappelle, c'est un oracle qui n'a pas... Chaque carte n'a pas de signification, il n'y a pas de petit bouquin qui explique ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a d'ailleurs pas de texte du tout, les cartes n'ont pas de nom, elles ont juste une image et un chiffre, et c'est à vous de comprendre ce qui se passe pour vous dans cette carte. Voilà, donc je vous montre la carte. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous envoie une photo de cette carte pour que vous puissiez la consulter de manière régulière. Il faut la regarder de manière régulière, spécialement pendant ce mois d'avril, mais pendant même tout le trimestre, puisque ce tirage est avril et le trimestre printemps. Voilà, et vraiment regardez ici tout ce que cette carte peut vous apporter. La carte a un numéro, c'est le numéro 35, voilà. Et donc si vous avez besoin que je vous envoie la carte, n'hésitez pas. Voilà. Et bien écoute, je vous souhaite un magnifique printemps et à très bientôt. Au revoir.